Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, on accueillera le psychothérapeute Thomas Dansbourg, mais on a le bonheur d'être encore quelques minutes avec Élodie Gossuin qui publie dans quelques jours un livre de confession Miss à nu. Et je veux vraiment vous remercier d'être là ce matin, Élodie, parce que je sais que c'est pas évident pour vous de livrer tout ça dans un micro avec des timings qui sont serrés, où il faut aller vite sur des sujets qui sont très intimes. Et pardon si parfois ça peut paraître un peu indélicat. Ça ne paraît pas indélicat. C'est juste moi qui ai fait ce livre et j'avais besoin de cette thérapie et ça a été salvateur. Maintenant, je passe l'étape de la promo et c'est compliqué aussi parce que il faut assumer que ce livre soit partagé. C'était le but, c'était pas que ma thérapie, c'était pour que ce soit une thérapie collective et c'est le seul but de ce livre et je l'espère vraiment profondément. Un livre que vous ouvrez d'ailleurs en parlant de la ménopause, de ce que toutes les femmes vivent mais qui reste encore tabou. C'est ce que vous racontez dans ce livre. Pourquoi c'est toujours aussi tabou d'ailleurs ? Est-ce que c'est quoi la société refuse que les femmes soient un peu moins dans le glamour ? C'est pas glamour, on va pas se mentir. C'est un mot qui, genre synonyme, c'est un peu périmé, quoi. C'est les vieilles dames sur le retour. C'est un côté genre, tu franchis le cap que personne ne veut voir, le côté obscur de la force. Il y a plein de mots dont on ne parle pas. Enfin, MAUX, c'est pas que des bouffées de chaleur, même si le symbole aujourd'hui de ralliement, c'est l'éventail. D'ailleurs, justement, j'ai envie de faire un petit télégré. Bon, bref. Mais c'est plein de mots et de risques aussi sur la santé. C'est les sautes d'humeur, la libido, le sommeil, la prise de poids. Il y a énormément de risques cardiovasculaires, l'ostéoporose, etc. Et je suis pas médecin. Ce livre n'est surtout pas une prescription, mais c'est juste un partage d'expérience. Et tu te rends compte, si tu cherches partout les forums, Internet, dans les médias, on en parle très peu, et puis il y a des choses aussi qui font peur, comme le traitement de substitution hormonale, parce qu'il y a eu des études américaines, mais qui datent d'il y a 20 ans, et qui ont testé de l'urine, des comprimés à base d'urine de jument sur des femmes ménopausées depuis plus de 20 ans. Non mais sans déconner, c'est juste la réalité. On a un retard considérable. C'est ça qu'on est très en retard sur la recherche. On est très en retard, et on nous en parle pas, mais il y a très peu d'argent mis sur la recherche. Pour ça, pour vous, le Viagra, il y a eu 470 millions de dollars, ça, tout va bien les mecs. Là, vous êtes ravis, vous êtes OK. Tu vois, mais c'est un vrai sujet et on a honte d'en parler. Bon, c'est compliqué d'en parler. Et j'avais juste envie de se dire qu'on peut parler de tout et de ça aussi, parce que toutes les femmes le sont ou le seront un jour, quoi, en fait. Bien sûr. Ça concerne la moitié de l'humanité. La ménopause et la préménopause, dont vous parlez aussi, parce que ça peut démarrer assez jeune. Un livre dans lequel vous revenez aussi, Élodie, sur le concours Miss France lui-même. Vous dites avoir vu des filles qui se comportaient très mal entre elles, mais aussi envers le staff. Vous écrivez: une des 5 finalistes à l'élection de Miss France 2002 a même hurlé férocement sur les habilleuses en coulisses. Et elle a été élue. Donc vous ne donnez pas son nom. Voilà. Comme vous dites qu'elle a été élue et qu'en 2002, la seule Miss France élue, elle s'appelle Sylvie Tellier, ça donne quand même un indice sur la personne. C'est un petit indice. C'est un indice. Mais c'est vrai que ça peut être très difficile, même les Miss entre elles aussi. En fait, c'est comme des rencontres, il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a des promotions ou des rencontres où il y a une super ambiance, c'est que des potes, on s'éclate, etc. Puis des fois, il y a des tensions, il y a beaucoup de compétition, on en entend parler tous les ans, ou justement des petites anecdotes un peu moins sympas, où tu vois qu'il y a une super ambiance en coulisses, que ce soit sur les réseaux. Ça dépend des années, mais parce que c'est l'humain et c'est comme ça. Tu te dis juste que des fois, le comportement n'est pas révélateur et le résultat n'est pas juste par rapport au comportement qui a été adopté, c'est tout. Vous avez opposé à une époque à Sonia Rolland, qui était la Miss France 2000, donc juste avant moi, vous, que j'adore. Et en l'occurrence, vous lui rendez plutôt hommage dans ce livre, en disant que vous l'aimez énormément. Ça a été difficile au début, c'est ça? Et ça s'est amélioré par la suite, ou même pas du tout, il n'y avait rien? Non, mais Sonia, j'ai été élue, elle m'a ouvert grand les portes de son appartement, elle m'a filé des fringues, elle m'a nourri, elle a papoté, elle m'a aidé. Ah non, mais absolument. Encore aujourd'hui, 25 ans après, Sonia, je la porte dans mon cœur et je l'aime vraiment profondément. Voilà, une rumeur de plus, désobligeante et infondée. Vous remerciez aussi Cyril Hanouna dans votre livre. Pourquoi, Cyril ? Alors, je le remercie parce que j'ai connu Touche pas à mon poste au tout début, le pilote, les premières émissions sur France 4 à l'époque. Et j'avais, évidemment, avec mon mari, on avait l'envie d'avoir à nouveau un enfant. Ça s'est transformé en 3e et 4e enfant. Donc, j'ai fait une petite pause globalement. J'ai fait une petite pause. Et Cyril m'avait dit: si après ta grossesse et quand tu veux reprendre le chemin du travail, si c'est compliqué, parce que ça l'est souvent généralement pour les femmes, sache que la porte sera toujours ouverte si tu as besoin de travailler, que tu as envie de revenir.
et il a tenu promesse. Donc c'est simplement ça, que ce soit lui ou d'autres. Je pense que la reconnaissance, c'est important, sans aucun autre point de vue ou aucun autre jugement. Juste savoir faire preuve de reconnaissance quand même. Ne jamais oublier ça. Et alors, vous évoquez aussi dans votre livre, Élodie Gossuin, votre engagement politique. Moi, j'avoue que j'avais un petit peu oublié cette longue page, moi finalement. Aussi. Vous l'aviez mise derrière, voilà. Mais c'est quand même une longue page de votre vie. 10 parce ans, que, ouais. voilà, même 11 années. Vous avez été conseillère régionale de Picardie, 2004-2015. Et vous écrivez que vous n'avez jamais pris de carte de parti, d'ailleurs. Vous vous êtes jamais senti de droite ou de gauche. C'était pas ça, votre engagement. Mais en fait, je me suis pas remise en question de ce point de vue-là, d'un engagement qui doit être effectivement très politicien. C'était un engagement pour ma région dans des domaines. J'étais dans les commissions liées à la santé, donc notamment au niveau des lycéens, l'économie sociale et le solidaire, la vie associative, la communication, l'événementiel globalement, en me disant que vu que je travaillais dans les médias, que j'avais été Miss France, j'avais cette tribune avec un mandat électoral, la légitimité en plus de pouvoir œuvrer pour ma région, mais dans les mêmes domaines, quoi. Voilà. Donc, et encore aujourd'hui, moi, j'évolue. C'est comme mon humeur, mes opinions politiques évoluent assez facilement. Mais sauf que ça a été compliqué, vous dites quand même de décoller cette étiquette Miss France dans un monde politique qui vous voyait pas toujours d'un bon œil, quoi. Bah, c'est sûr que c'est assez complexe parce que t'es un cliché. On va pas se mentir, j'ai conscience que j'étais ou je peux paraître toujours un cliché. La blonde Miss France, forcément, de base, on va se dire qu'elle a plus de facilité à défiler sur des escarpins de 12 en bikini plutôt que de siéger dans le cadre d'un mandat électoral et d'avoir cette légitimité et les compétences pour. Donc je peux l'entendre, mais c'est un raccourci facile qui rassure ceux qui ont un parcours classique et qui veulent rester avec leurs œillères, globalement. Et c'est plus dur de se faire une place en politique ou dans les médias ? Parce que là aussi, vous avez dû batailler dans les médias. J'ai pas eu cette sensation de batailler parce que justement, je suis pas. J'avance vraiment sincèrement en étant moi-même. Alors qu'en politique, j'avais conscience que je n'avais pas les armes, et que j'étais pas sur le curseur nécessaire, pas le même curseur, et que j'ai pas les compétences surtout. C'est pas par humilité que je dis ça ou modestie. C'est que j'avais envie, mais en étant trop candide et trop naïve et utopiste, et que ça me correspondait moins. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis très heureuse de cette formation-là. C'était une école géniale. J'ai pas d'aspiration politique aujourd'hui, en fait. Alors que les médias me passionnent et que j'ai l'impression d'être plus faite. Enfin, je crois être faite pour ça. Et que mais en même temps, je suis heureuse dedans, je m'épanouis. En même temps, parfois, il faut faire un peu de politique dans les médias aussi pour faire ça, pour faire sa place. Bah, toi, t'en fais peut-être, pas moi. J'ai pas besoin d'en faire. Non, je crois pas. Il n'y a pas de ça de temps en temps dans les rendez-vous, les petits coups de pression, non ? Vous n'avez pas ça ? Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette pour décrocher plus de trucs. C'est peut-être l'inverse, vous en fait. Vous en êtes tout là aujourd'hui dans le groupe M6. Ah, je m'éclate. Non, hier, j'ai tourné toute la journée avec Julien Courbet. Il y a plein de projets, plein de formats à venir. On en développe certains. Non, je m'éclate. Donc honnêtement, je m'éclate. Ouais. Bon, allez, je recommande vraiment la lecture de votre livre. Je sais que c'était pas simple, encore une fois, de venir ici ce matin, mais il est réussi, votre livre Miss à nu. C'est aux éditions Le Duc, écrit avec la collaboration de Muriel Hébert aussi. Ce sera publié le 19 février, dans quelques jours. Merci beaucoup, Élodie Gossuin, d'être venue ce matin. Merci.